Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir la science 7, la dernière science du cours du chapitre droit dans le plan des troncs communs scientifiques. Pour commencer, bien sûr, une série d'exercices, une série de vidéos d'exercices pour bien approfondir nos connaissances dans ce chapitre. Alors, dans cette science, nous allons voir la notion de position relative. Vous savez que deux droites dans le plan peuvent être, par exemple, parallèles, ou bien, s'ils ne sont pas parallèles, ils peuvent être de droite séquente. Dans le cas parallèle aussi, il y a des cas secondaires identiques, strictement parallèles. Et dans le cas séquente, il y a aussi des cas, des positions secondaires. Les droites peuvent être perpendiculaires comme elles peuvent ne l'être pas. Donc, ces différentes positions, c'est ce qu'on va voir dans cette science, Inch'Allah. Alors, les positions relatives de deux droites quelconques des delta, ils peuvent être soit parallèles, soit séquentes, comme position principale. Deux droites en général peuvent être soit parallèles, soit séquentes. Dans le cas où ils sont parallèles, si D et delta sont parallèles, on peut avoir les deux droites, s'ils sont parallèles, elles peuvent être disjointes, c'est-à-dire strictement parallèles, ou bien ils, ils peuvent être confondus, c'est-à-dire D égale à delta. Dans le cas principal parallèle, on a deux cas particuliers disjointes strictement parallèles ou bien confondus identiques. Et s'ils sont séquentes, alors ils ne sont pas parallèles, s'ils sont séquentes, il y a aussi deux positions secondaires perpendiculaires ou non perpendiculaires. Voyons un schéma qui va résumer tous les cas possibles. Donc, en général, de droite, si D est une droite qui passe par A et dirigée par un vecteur UAB, et delta, une droite qui passe par un point B et dirigée par un vecteur A'B'. Alors, comment savoir si les deux droites sont parallèles ou séquentes, c'est-à-dire les deux positions principales? Alors, on calcule le déterminant du vecteur directeur U et V. Ce déterminant est égal à AB' moins A'B. Et on aura deux cas possibles. Soit il est nul, soit il est égal à 0, soit il est différent de 0. S'il est égal à 0, on l'a dit avant, si le déterminant de deux vecteurs est égal à 0, alors les vecteurs sont collinéaires, donc leur direction D et delta seront des droites parallèles. Et si le déterminant est différent de 0, alors les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc leurs directions ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Donc, soit le déterminant est égal à 0 et les droites sont parallèles, soit le déterminant est différent de 0 et les droites ne sont pas parallèles, c'est-à-dire elles sont séquentes. Dans le cas principal D et delta parallèles, pour savoir s'ils sont strictement parallèles, c'est-à-dire leur intersection est vide, ou bien s'ils sont identiques, nous allons prendre l'un des points soit A et vérifier s'il appartient à delta, ou bien B et vérifier s'il appartient à D. Un point qui appartient à D, c'est-à-dire A, et D et delta sont parallèles, deux droites parallèles qui ont un point commun, alors ils sont identiques, ils ont tous les points communs. Deux droites parallèles ne peuvent pas avoir un seul point commun. S'ils sont parallèles et ils ont un point commun A, alors ils sont identiques. Donc, dans le cas déterminant égal à 0, on conclut qu'ils sont parallèles et on vérifie que A, est-ce qu'il appartient à delta ou il n'appartient pas. S'il n'appartient pas à delta, c'est-à-dire que les droites n'ont aucun point commun, alors leur intersection, c'est le vide. Ils sont strictement parallèles, c'est-à-dire disjointes, ils ne se rencontrent jamais. Ils n'ont aucun point en commun. Si le A n'appartient pas à delta, c'est-à-dire, si A appartient à delta, c'est-à-dire que A, D et delta sont deux droites parallèles qui ont un point commun,
alors ils sont identiques, ils sont confondus. La droite D, c'est la même chose que la droite delta. Alors c'est le cas parallèle, déterminant égal à 0. Dans le cas déterminant différent de 0, les droites, bien sûr, les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles, ils sont séquentes. Ils ont un seul point commun, ils se rencontrent, ils se coupent en un point. Alors, deux droites qui se coupent en un point, soit on est dans ce cas où ils ne sont pas perpendiculaires, soit on est dans ce cas où ils forment un angle droit, donc ils sont perpendiculaires. Pour le savoir, on a une façon de faire, c'est de calculer le produit des abscisses des vecteurs directeurs plus le produit des ordonnées. Leur somme, s'il est égal à 0, alors les vecteurs directeurs sont orthogonaux et les droites sont perpendiculaires. Et cette somme est différente de 0, alors les droites ne sont pas perpendiculaires, les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Et bien sûr, s'ils sont séquentes, ils ont un point commun. Et pour déterminer ce point commun, nous devons former les équations cartésiennes de D et delta et résoudre le système qui contient qui est formé par les deux équations. Et ça, vous le connaissez déjà, vous savez résoudre des équations linéaires de premier degré à deux inconnus. D'accord, c'est tout ce qu'il y a pour les positions possibles. Donc, dans des exemples, nous allons essayer d'apprendre comment étudier ces cas et comment déterminer les points d'intersection. La première remarque ici, on peut étudier la position de deux droites D delta en résolvant le système. Si on a les équations de D delta, et si on forme le système S des deux équations, la résolution de ce système va nous donner trois cas possibles. Soit le système, il n'a aucune solution. Dans ce cas, on est dans D strictement parallèle à delta. Ils n'ont pas de point commun. Soit le système a une infinité de solutions, alors on est dans le deuxième cas, alors ils sont identiques. Ils ont une infinité de points communs. Soit le système a un seul point, soit le système a une seule solution. Dans ce cas, les deux droites, ils ont un seul point commun qui est la solution du système. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que si on veut avoir l'orthogonalité ou bien si les droites sont perpendiculaires ou non, la résolution de ce système ne le permet pas. Nous devons recalculer l'expression AA' plus BB' pour savoir s'ils sont perpendiculaires ou non. D'accord? Alors, les exemples. Étudier les positions relatives de D et de delta dans les cas suivants. On a un premier cas dans lequel la droite D passe par un point donné et dirigée par un vecteur U de coordonnées -2, 3. La droite delta passe par B-2, 1 et dirigée par un vecteur 1, -3 sur 2. Donc, pour déterminer les positions principales parallèles aux séquentes, on calcule directement le déterminant du vecteur directeur. Vérifie les calculs. -2 fois -3 sur 2, -3 fois 1. Donc, c'est en simplifiant par 2, -3. -3, c'est 3. -3, c'est 0. Le déterminant des vecteurs directeurs, c'est 0. Donc, les vecteurs sont collinéaires. Alors, les droites sont parallèles. Reste à déterminer s'ils sont identiques ou bien strictement parallèles. Alors, nous devons montrer que c'est les vecteurs A, B et U. Vous savez que A appartient à la droite D et est dirigé par U. Alors, si A, B et U sont collinéaires, alors B appartient à D. Donc, déterminant de A, B et U, s'il est égal à 0, alors B appartient à D et B appartient à delta. Ils ont un point commun, donc ils sont identiques. Si le déterminant est différent de 0, alors B n'appartient pas à D, alors les droites sont disjointes, leur intersection c'est le vide. En calculant ce déterminant, les coordonnées de A, B c'est -3, -1.
Ce de U, c'est moins 2, 3. C'est moins 3 fois 3, c'est moins 9. Moins 1 fois moins 2, c'est moins 2. C'est moins 11, différent de 0. Alors B n'appartient pas à D. Alors les droites sont strictement parallèles. Ils ne se rencontrent, ils ne se coupent en aucun point. Donc ils sont strictement parallèles dans le premier cas, vu dans le schéma, c'est ce cas. Dans le deuxième exemple, la même chose, D est défini par un point et un vecteur directeur, et delta aussi par un point et un vecteur directeur. On calcule le déterminant, il est égal à 0, alors ils sont parallèles. D et delta sont parallèles. Mais dans ce cas, si on calcule le déterminant de A, B, U, il est aussi nul, il est égal à 0. Donc B appartient à D. Deux droites parallèles qui ont B comme point commun, ils sont identiques, ils sont confondus. Alors D est égal à delta. Dans un troisième exemple, D passe par un point A et dirigé par U, passe par un point B dirigé par V, c'est la même chose. Le déterminant de U et V est différent de 0, alors les deux droites ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Ils se coupent en un point. Donc, s'ils se coupent en un point, est-ce qu'ils sont perpendiculaires ou non? Pour le savoir, on va calculer le nombre AA' plus BB'. Donc, ce nombre, il est égal à 0. Moins 2 fois 1 plus 3 fois 2 sur 3 égale à moins 2 plus 2 égale à 0. Si ce nombre est égal à 0, alors les droites sont perpendiculaires. Donc, dans ce cas, on est dans le troisième cas. Les droites sont séquentes et perpendiculaires. D'accord. Donc, trois exemples très simples. Donc, nous aurons l'occasion dans les exercices de revoir ces études, l'étude des positions relatives de deux droites. Alors, on se verra, Inch'Allah, dans le premier exercice de la série d'exercices. À bientôt.